Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne dans un nouveau tag. Oui, je sais, encore un tag, hein, j'adore trop ça. On se retrouve dans mon salon aujourd'hui. Voilà, j'étais toute seule, donc je me suis dit, allez, on va profiter. Surtout que ma chambre est dans un désordre pas possible, donc voilà, c'était mieux comme ça. Et donc voilà, je vous retrouve dans le tag ma vie en équitation. En ce moment, il est beaucoup fait. Je pense qu'il était plus fait avant, mais bon, voilà. En ce moment, je suis un peu en train de tester les trucs, mais je trouve que ça me donne un air de vieille. Peut-être que si je vois que ça donne trop moche visuellement, je retravaillerai, je referai la vidéo. Donc voilà, peut-être que vous ne verrez pas cette vidéo. Suspense. Bon, bref, on va commencer tout de suite parce qu'il y a beaucoup de questions. Il y en a 41. Bon, je ferai pas la dernière, évidemment, comme d'habitude, mais vous verrez bien. Donc on commence tout de suite. 1. Depuis quand montes-tu à cheval? Ça fait 13 ans que je monte à cheval, en comptant par année. Enfin, si c'était à l'école, je serais en 13e année. Voilà. À quel âge as-tu commencé à monter? À 5 ans et demi. Donc j'allais avoir 6 ans à la fin de cette année-là. Tu as commencé à monter à Shetland, poney ou cheval, sur Shetland. Actuellement, tu montes des chevaux ou des poneys? Alors je monte plus souvent des chevaux parce que je préfère les chevaux, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je préfère vraiment les chevaux, je préfère leur caractère, tout ça. Mais de temps en temps je peux monter des poneys et ma taille et mon poids me permettent tout à fait de monter des poneys. C'est juste que je m'entends moins bien avec eux, mais après... Mais je préfère monter des chevaux. Montes-tu en club? Oui, comme toujours. Enfin comme depuis toujours. Combien de fois montes-tu par semaine? Ben, une fois maximum, sauf évidemment pendant les vacances où là je peux y aller un peu plus souvent, mais bon... Hein, vous savez bien maintenant. Passes-tu beaucoup de temps au centre équestre quand tu ne montes pas? Ben, j'aimerais, mais c'est difficile vu que c'est loin. Puis, enfin voilà, nos parents, quand ils viennent nous chercher, ils aimeraient bien qu'on se grouille un petit peu de rentrer, de venir dans la voiture avec eux parce que ils viennent de se taper une demi-heure de route et ils vont devoir encore se taper une demi-heure. Donc voilà. Mais si ça ne tenait qu'à moi, personnellement, je passerais mes journées là-bas. Donc voilà. 8, quel galop as-tu? Ben aucun. Déjà premièrement parce qu'en Belgique c'est pas des galops. Et deuxièmement parce que même s'il y avait tout ça, je ne passe absolument pas. 9, fais-tu des concours? Non. J'aimerais bien en faire un jour. Plus tard évidemment quand j'aurai un niveau normal. Un niveau potable, mais pour l'instant non. De toute façon il n'y a pas de concours dans ce que je fais. Voilà. Quelle est ta discipline préférée? Le travail en liberté. C'est vraiment ce que je préfère en ce moment en tout cas. 11. Y a-t-il une discipline que tu aimerais tester? Alors j'adorerais tester le reining. Franchement ça a l'air trop cool. C'est une discipline western. C'est le gros de la discipline western en soi. Mais les 3 trucs qu'ils demandent, 3, 4? Je sais plus. Bon, je vais voir au fur et à mesure. D'abord c'est le slide-in stop. Donc vous voyez quand les chevaux pour s'arrêter glissent sur leur postérieur. Ce qu'ils demandent aussi c'est des cercles au galop le plus rapidement possible, des reculés. Et voilà, oui j'avais bien raison, c'est que 3 trucs. Mais voilà, cette discipline j'aimerais vraiment bien la faire dans des bonnes conditions ou quoi. Désolée, je surveille que personne ne me regarde par la fenêtre. 12, as-tu déjà fait de l'équitation western? Non, mais donc j'aimerais beaucoup en faire. 13, aimes-tu les balades? Oui. Pas tout le temps. Hein. Il y a des jours où j'ai vraiment pas envie de faire de balade. Parce que bon, j'en fais vraiment depuis des années. Enfin, c'est pas un truc très spécial. Mais j'aime bien. J'aime beaucoup ça. Aimes-tu monter à cru? Parfois. J'aime de moins en moins. Enfin, voilà, de temps en temps, ouais, pourquoi pas. Mais voilà. Parfois. 15, tu préfères les chevaux speed ou à réveiller? Je préfère les chevaux speed. Évidemment, si je pouvais, ce serait un cheval juste réactif, mais après qui est pas hyper nerveux, qui va pas te péter une quille à chaque mouvement de branche. Hein, mais un cheval à réveiller, c'est... Moi, ça me saoule, mais à un point, j'en peux vraiment plus quoi. De devoir réveiller un cheval, ça me demande trop d'énergie, vraiment. 16, as-tu déjà monté avec des éperons? Non, jamais, jamais. 17, as-tu déjà longé un cheval? Oui. As-tu un cheval? Non. J'ai mis Nob. J'ai écrit Nob sur mon GSM. C'est bien. Mais donc non, je n'ai pas de cheval.
J'aimerais bien. As-tu un cheval poney de club préféré? Non, pas du tout. Bien sûr que oui. J'ai Dreamou. Que représente l'équitation pour toi? Alors pour moi c'est une passion, vraiment l'équitation, c'est un truc auquel je pense très régulièrement. Je vais pas dire tous les jours, mais très régulièrement je pense à l'équitation, je me dis oui, la prochaine fois que j'y vais, et j'essaie de lire des articles dessus. Mon Facebook c'est inondé d'équitation, c'est dingue. J'imagine que vous aussi, mais c'est... il y a que des chevaux partout. Et aussi c'est vraiment un truc qui t'apprend des valeurs, je trouve. Donc, vraiment une valeur du respect de l'autre, du respect de l'animal, respect des consignes aussi, de l'écoute, enfin voilà, c'est vraiment un endroit où j'apprends beaucoup de choses, beaucoup de valeurs. 21, comptes-tu faire un métier en rapport avec l'équitation? Alors non, enfin là dans l'immédiat je ne pense pas faire ça. Donc je préfère quand même me tourner vers la traduction, l'interprétariat. Mais si un jour l'occasion se présente, j'aimerais effectivement bien donner des cours, mais j'ai pas envie que ce soit juste ça ma vie. J'ai pas envie que ça définisse vraiment tout ce que je suis. En gros. 22, quel a été ton meilleur souvenir en équitation? Alors je reviens tout le temps avec ce souvenir, mais tout le temps. J'ai l'impression de l'avoir dit 50 fois dans mes vidéos. Mais c'est le fameux galop dans le champ avec mais juste notre bande habituelle. Enfin voilà, on était vraiment tous les quatre à être tout le temps ensemble en cours. Et là on a fait un galop dans le champ ensemble, sans prof ni rien, et c'était trop bien. Et donc je me suis dit, bon, j'ai plein d'autres très bons souvenirs, enfin j'en ai reparlé encore, enfin franchement aller regarder d'autres vidéos où je me rappelle des trucs, il y a forcément ça qui va revenir. Mais je me suis dit c'est le premier truc qui m'est venu en voyant cette question, donc je vais mettre ça. Et voilà. Désolée pour la luminosité, il y a le soleil qui fait des siennes. Il part, il vient. Je sais pas trop. Voilà. On va passer à la suite. 23, fais-tu des tours en équitation? Un petit peu. Très peu quand même parce que ça m'embête un peu. Parce que Dream est un gros têtu, hein. Et du coup, quand par exemple je lui demande de reculer, il fait genre ah oui, non, tu appuies sur mon poitrail, c'est tout près de la jambe, hein, je vais faire une jambette. Je suis là putain. Donc je lui ai appris la jambette, je suis déjà contente avec ça. Je me dis que la jambette, au moins un jour, ça pourra se transformer en pas espagnol. Mais à mon avis, voilà, c'est quand même pas ma priorité, les tours. Donc, voilà. 24. Quand tu fais une chute, ramènes-tu un gâteau? Alors je vais paraître pour une grosse radine là tout de suite, mais je vais dire non. Mais c'est parce que tout simplement nous on ne fait pas ça. Je dois dire qu'avant d'être sur Facebook tout ça, je ne connaissais absolument pas cette tradition. J'avais jamais entendu parler de ça. Donc non, j'ai jamais apporté de gâteau, mais personne ne fait ça chez nous. Il y a plein de centres où en soi on le fait, même en Belgique, mais moi j'ai jamais été là-dedans. 25, t'entends-tu bien avec ta moniteur monitrice? Donc avec ma monitrice, oh oui, ça se passe très bien. Voilà, elle me connaît en même temps depuis du coup 13 ans. Elle connaît ma mère depuis super longtemps aussi, donc ça va, j'ai pas de soucis avec elle. Et puis elle est vraiment pas quelqu'un de gentil. Elle est pas du genre à ne pas aimer quelqu'un. Je l'imagine pas ne pas aimer quelqu'un en fait. Ce serait trop bizarre. Donc ouais, ça, je m'entends bien avec elle. Et quand c'est d'autres filles qui s'occupent de nous, voilà, ça se passe bien aussi. Donc oui. 26, as-tu déjà changé de club? Si oui, pourquoi? Non, à part pour faire des stages. Mais bon, j'ai pas changé de club quoi. Enfin, j'ai passé une semaine dans un autre, c'est tout. Donc non. 27, fais-tu des friandises pour chevaux maison? Non, pendant très longtemps je voulais en faire. Salut, il passe, voilà. Pendant très longtemps je voulais en faire, mais à chaque fois j'avais pas non plus la super grande volonté de le faire. Et au final, franchement, les chevaux chez nous, normalement vos chevaux aussi, des carottes, du vieux pain, ils sont très contents comme ça, quoi. Enfin, ils réclament pas des bonbons. Donc, voilà. As-tu beaucoup de matériel d'équitation? Non. J'ai 2 licoles, 2 paires de guêtres,
une paire de protège-boulets. Je m'en sers jamais d'ailleurs, c'est pas très bien. Il faudrait peut-être... On verra si je les réutilise. Si je ne les réutilise vraiment jamais de ma vie, je les vendrai, c'est pas très grave. Mais bref, non, j'ai vraiment pas beaucoup de matériel. Et voilà. Ça viendra avec le temps, quand j'aurai besoin vraiment. 29. Y a-t-il des choses que tu collectionnes? L'école, tapis, etc. Non. À part si on peut considérer que je collectionne les chaussettes. Mais oui, des chaussettes d'équitation qui remontent super haut. Mais non, je collectionne rien. Ta couleur d'équipement préférée? Moi c'est le rouge, parce que j'aime le rouge. C'est ma couleur préférée, le rouge, tout bêtement. Hein. J'aimerais avoir les cheveux rouges, j'aimerais m'habiller en rouge. J'aimerais avoir tout en rouge. Donc oui, c'est ça ma couleur d'équipement préférée. En plus ça va plutôt bien avec lui. Donc voilà. Tes futurs achats. Alors il a fallu que je réfléchisse du coup à ça, hein, parce que moi j'étais pas du tout là-dedans. Mais si je m'achète quelque chose, je me suis dit que ce qui me servirait le plus, ce serait une longe éthologique. Bon, on dit éthologique, mais bon... hein. Mais c'est les longes bêtement qu'on a comme chez nous. Elles sont vraiment super agréables à utiliser, elles sont fort souples, mais elles sont assez lourdes. Comme ça, quand on met l'école, vu que le nœud est sous l'auge, et ben ça pèse suffisamment pour que le cheval puisse sentir les directions bêtement. Enfin, et voilà, elles sont vraiment super agréables à utiliser. Et ouais, pourquoi pas en avoir une pour moi un jour. Mais après, c'est vraiment pas mon objectif du moment de m'acheter ça. 32. Tes films d'équitation préférés? Alors je vais dire les deux classiques, hein, tout le monde les a vus je pense. C'est Japlou et Danse avec lui. Mais juste je les adore ces films, ils sont vraiment trop bien. Je les ai tous les deux sur mon PC. Japlou, je l'ai même reçu en DVD pour mon anniversaire. Et voilà, ils me font... Je les aime vraiment beaucoup. En plus, il y en a un qui traite de l'obstacle, l'autre du dressage, donc c'est bien, c'est parfait. As-tu beaucoup de livres en rapport avec l'équitation? Alors des livres, non, pas tellement. Quand j'étais petite, j'en avais quelques-uns. Mais bon, c'était mes premiers galops, tout à savoir sur les chevaux, mes amis les chevaux. Enfin bref, voilà. Et c'était pas non plus des informations de dingue. Mais j'en avais quelques-uns, maintenant j'en ai pas une tonne. Après j'ai quelques séries aussi de quand j'étais enfant, mais même si je les lis toujours. Genre du style Grand Galop, malheureusement j'en ai pas beaucoup de Grand Galop. Clara et les poneys, j'aimerais bien avoir Ostland un jour aussi. Mais voilà, en livre en soi j'ai pas grand chose. En magazine j'ai déjà un peu plus, mais c'est quand même pas non plus astronomique quoi. Je suis désolée, je regarde tout le temps par ma fenêtre, c'est pas bien. Bref, 34. Quelles sont tes vidéos d'équitation YouTube préférées? Tags, etc. Alors moi, ce que je préfère, c'est les tags et les séances. Franchement, j'adore ça. Parce qu'après, les FAQ, à chaque fois, moi, au bout d'un moment, j'ai la flemme de regarder tout. Parce que c'est trop long pour moi. Les achats, je me sens pas forcément concernée. Parfois, je suis en mode, quoi? Pourquoi t'as acheté ça? À quoi ça sert? Donc voilà. Les tutos, en général, c'est des trucs que je sais déjà. Parce que bon, en général, c'est quand même des tutos assez simples. Enfin, il y a rarement, à part une fois Axel qui a sorti un genre de tuto. Je sais même pas si elle avait appelé ça un tuto. Pour l'épaule en dedans, je crois. Ou les sessions à la jambe, enfin un truc comme ça. Là, effectivement, c'est intéressant. Parce que moi, ça, je connais pas vraiment. Mais après, comment sceller son cheval, comment le brider. Voilà. Hein. Ça ne m'intéresse pas des masses. Alors que franchement, les tags et les séances, je trouve ça trop chouette à regarder. 35. Regardes-tu Equidia? Alors, Equidia, je suis perplexe face à Equidia. Parce que parfois, ils disent des trucs un petit peu... Hein? Pas tout à fait corrects. Parfois, c'est chouette à regarder. Ce que j'aime bien, moi, c'est tous les trucs avec... Comment il s'appelle encore? Alex Catier. Bref, toute la série avec Sophie et Si, là, si je me souviens bien, avec Kitri, Allo Kitri, éthologique, des trucs comme ça. Toutes des émissions comme ça, j'aime encore bien regarder. Bon, Allo Kitri, c'est un petit peu gamin pour moi, mais vous voyez le genre. Donc ça, ouais, je regarde, mais après, je l'ai sur ma télé, mais je regarde jamais.
Et je suis pas abonnée à leur chaîne non plus, enfin ça m'intéresse pas non plus des masses de voir 20 000 milliards de concours tous les jours. Donc voilà, quelques trucs d'information de temps en temps, des nouveaux exercices, tout ça. Ouais, pourquoi pas, mais après... Voilà. Ensuite, alors ça c'est des questions qui sont... Elles m'ont prise la tête, mais vraiment, j'y ai pensé pendant super longtemps, au final j'ai donné un peu des réponses en mode bon, on va arrêter là. Donc 36, ta pire expérience en équitation. C'était la vente du premier Shetland pour qui j'ai eu un gros coup de cœur. C'était le premier cheval sur lequel je montais. Et je m'étais attachée à mort à ce Shetland. C'était une petite ponette noire. Oui, désolée, je jongle entre Shetland et poney, mais c'est parce que... Voilà. Vous savez bien. Mais donc c'était une petite ponette noire toute chou. Elle était un peu à tester tout le monde, tout ça. Mais franchement, elle était super chouette. Et elle appartenait à quelqu'un d'autre. Et du coup, un jour, elle est repartie. Et voilà. Après, j'arrive pas à réfléchir à beaucoup plus loin. Ah non, j'ai ma voix qui part. C'est pas l'émotion, hein, c'est juste que j'ai la voix qui part. Donc voilà, je sais pas trop ce que j'aurais pu avoir d'autre comme mauvaise expérience en soi. Mais donc voilà, je dirais plutôt la vente de petites noisettes. Enfin, la vente, le départ. Mais d'ailleurs, j'ai eu des nouvelles d'elle il y a pas longtemps, donc ça va. C'est moins amer tout de suite. Hein. 37. Une chose que tu regrettes en équitation, c'est ne pas y être mise plus tôt. C'est-à-dire que j'ai commencé très jeune, hein, donc ça fait quand même 13 ans que je fais de l'équitation. Et on pourrait s'attendre du coup à ce que j'ai un niveau de dingue, tout ça. Mais non, pas du tout, parce que je m'y suis mise très sérieusement il y a quoi, 5-6 ans. Même pas. Au niveau du travail à pied, du travail en liberté, vraiment les aides, tout ça, je m'y suis vraiment mise il y a que quelques années, il y a que 3 ans. Et voilà, je regrette quoi de pas avoir d'avoir ces 10 années où je faisais juste des balades et je laissais le cheval faire et j'étais en mode YOLO. Donc voilà, c'était super chouette évidemment, j'ai quand même appris pas mal, mais j'aurais pu apprendre beaucoup plus, surtout si j'avais demandé pour changer de groupe. Parce que très souvent, Karine m'a demandé à mes parents pourquoi elle veut pas changer de groupe, tout ça. Mais je voulais pas parce que je voulais rester avec mes amis. Et voilà, ça m'a un petit peu gardé en arrière. En même temps, maintenant, je suis quand même contente de là où je suis, donc voilà, c'est pas très grave. Mais bon, j'aurais pu avoir un meilleur niveau quand même maintenant. Donc c'est un petit regret. 38. Ton rêve en équitation, ben, pour l'instant, c'est avoir mon propre cheval. Franchement, c'est la plus haute ambition que j'ai pour l'instant, c'est d'avoir mon cheval. Je sais que ça n'arrivera pas avant plusieurs années, et tant mieux, comme ça me laisse le temps de réfléchir. Mais voilà. Après, j'ai pas non plus des rêves. Ouais, on va faire des concours et tout. Je verrai bien quand je l'aurai quoi. 39. Fais-tu des vidéos équitation sur YouTube? Ben ouais. Bonjour. Oui, je fais effectivement ça. 40. As-tu aimé ce tag? Oui, je l'aime. Franchement, je l'ai bien aimé. J'espère que j'ai pas été aussi longue. Parce que j'ai vu que souvent les vidéos faisaient 20 minutes environ. J'espère quand même que j'ai pas été aussi longue parce que bon, les vidéos trop longues, je trouve un peu que c'est embêtant. Surtout dans ce cadre-ci. Et enfin le 41, qui désires-tu taguer? Je le passe parce que évidemment je n'ai personne à taguer. Enfin, de toute façon personne ne me connaît, vraiment. Au pire, vous, mes abonnés chouchou, vous pouvez le faire si vous le voulez. Mais voilà, je ne tag personne. Voilà. Donc ce tag est enfin terminé. J'espère que la qualité ne sera pas trop mauvaise. Je vous retrouve très très bientôt dans une autre vidéo. Et je vous dis à bientôt encore. Je me répète. Ciao ciao.